Mercredi 30 novembre et dernier jour de ce mois de novembre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ces flashs d'information. Et dans nos titres, nous allons parler de la polémique autour des travaux de réfection des toilettes de la Grande Mosquée. Et ensuite, nous allons parler du rapport de 2021 du bureau du vérificateur général, les mairies de Pelengana, Narena, Tombouctou et Kita épinglées. Nous commençons ces flashs d'information à Koulouba où le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef d'État, a réussi hier mardi 29 novembre 2022 le rapport annuel 2021 du bureau du vérificateur général. Cette cérémonie de remise à laquelle était présent le Premier ministre par intérim, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Refondation de l'État, le président du CNT ainsi que des membres du gouvernement de transition a eu lieu dans la salle des banquets de Koulouba. Dans sa présentation du rapport annuel, le vérificateur général Samba Babi a indiqué que ce document est le fruit d'une analyse approfondie se fondant non seulement sur la cartographie des risques et l'importance des secteurs d'activité des entités, mais également sur les saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile et surtout du gouvernement. On l'annonçait, en effet, il y a une polémique autour des travaux de réfection des toilettes de la Grande Mosquée de Bamako. C'est ainsi que le ministre des Affaires religieuses a sommé le régisseur d'arrêter les dits travaux. La grève des 5 jours des deux syndicats de la magistrature, SAM et Silima, se poursuit. Les usagers déplorent son impact sur les procédures judiciaires. Dans les informations de nos confrères des studios Tamani, des morts et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque à l'engin explosif improvisé contre un véhicule des FAMA entre Urukila et Sukumba dans les cercles de Yorosso. Selon des sources sécuritaires, c'était au cours d'une patrouille de l'opération Keletigui sur le tronçon Kouri-Koutiala. C'est la 3e fois en 4 mois que les véhicules militaires sautent sur des mines sur cet axe, selon les mêmes sources. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Réapparition du docteur Oumar Mariko. En effet, cela fait des mois que bon nombre de personnes ne savent plus qu'est-ce qui est arrivé au président du SADI. Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux depuis un début de semaine, nous voyons l'homme en tenue tarcue et tout souriant. À présent, les actualités hors de nos frontières, nous allons parler football. Le Sénégal est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. En effet, les Lions de la Teranga ont emporté le match contre l'Équateur sur un score de 2-1 grâce à une réalisation du capitaine Khalidou Koulibaly. Le Sénégal retrouve ainsi le second tour après son échec en 2018 en Russie. Ainsi, nous souhaitons toutes nos félicitations aux Lions de Teranga. C'est l'Afrique qui gagne. Fidèles abonnés de Mali Kounafoni, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant bien, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.